Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Voici le débat du jour avec vous au 39-21, débat sur les retraites. Donc aujourd'hui, la France est le pays occidental où on passe le plus de temps à la retraite. Et voici la question qui en découle. Ne pourrait-on pas reculer l'âge de départ à la retraite pour financer notre système? Vos appels évidemment au 39-21 et sur Twitter avec le hashtag E1midi. Et pour nous accompagner dans ce dialogue avec les auditeurs d'Europe 1, j'accueille Jean-Philippe Dubosc. Bonjour Monsieur Dubosc, Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du site toutsurlaretraite.com. Alors la retraite, c'est un dossier complexe qui touche évidemment à la vie de chacun. Donc nous allons tout de suite, si vous en êtes d'accord, écouter Jean-Paul. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Monsieur Apathy. Vous êtes à Talmont-Saint-Hilaire en Vendée. C'est ça, oui. Donc partir un peu plus tard à l'âge de la retraite, vous avez 58 ans? C'est ça, oui. Partir oui. un peu plus tard à la retraite, c'est une perspective qui ne vous convient pas tout à fait. Hein. Non, pas du tout d'ailleurs, non, parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 16 ans, là, je suis agriculteur. Oui. Et ce qui me trouble le plus, c'est qu'il y a je ne sais pas combien actuellement de personnes qui sont sans emploi en France. Alors, si on repousse automatiquement une personne, si on repousse l'âge de la retraite, c'est un emploi. Bien sûr. C'est quelqu'un de plus jeune qui aura du mal à trouver sa place sur le marché de l'emploi. Oui, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Et donc vous y êtes assez hostile. Alors Jean-Paul, restez avec nous. Oui. Jean-Philippe Dubosc, c'est une, comment dirais-je, une donnée constante en France. Reculer l'âge de la retraite, on a du mal à le faire. D'autres pays l'ont fait davantage que nous. Hein. Alors d'abord, je voudrais quand même répondre à cet auditeur. Il faudrait quand même que vous vérifiez si vous ne disposez pas, si vous ne pouvez pas bénéficier, du dispositif de carrière longue, puisque vous avez dit que vous avez commencé à travailler à 16 ans, si je ne m'abuse. Donc ce dispositif permet aux gens qui ont commencé à travailler avant 20 ans et qui disposent de tout leur trimestre de retraite, de partir avant l'âge légal, de partir à 60 ans. Il y en a même certains qui peuvent partir à 58 ans dans certaines conditions. Donc je vous invite à aller vous renseigner auprès de votre caisse de retraite. Il y a quelqu'un qui peut vous dire, puisqu'il y a beaucoup de choses qui doivent être prises en compte. En fait, il faut, non seulement ça dépend de votre âge de naissance, ça dépend à quel âge vous avez commencé à travailler, ça dépend du nombre de trimestres que vous avez cotisé et quel trimestre, parce que c'est pas tout à fait le même calcul que pour la pension traditionnelle. Donc bref, il n'y a que la caisse de retraite. De toute façon, il faut l'accord de la caisse de la retraite. Donc ce sont des dossiers un peu lourds à monter parce que c'est vraiment individuel, c'est du cas par cas, mais je vous invite quand même, vous pourriez partir à 60 ans peut-être. Ça vaut le coup d'aller voir votre caisse de retraite et puis parce que peut-être qu'effectivement vous pourrez partir à 60 ans. Alors, vous l'avez peut-être déjà fait, Jean-Paul, non? Vous avez posé la question ou... Oui. On doit racheter des trimestres, si on peut dire. Ah, d'accord. Oui, nous, en agriculture, parce qu'on était ce qu'on appelle aide familiale. Alors, dans les petites exploitations, les parents ne cotisaient pas pendant cette période-là. Ils cotisaient au niveau assurance maladie, mais pas au niveau assurance retraite, quoi. D'accord. Alors c'est vrai que les retraites agricoles c'est très particulier, c'est très complexe d'ailleurs et je ne sais pas si vous avez vu mais dans la dernière réforme des retraites effectivement il y a eu des aménagements pour améliorer les retraites agricoles mais voilà donc effectivement c'est très compliqué. Pour ce qui est du report de l'âge de départ. Alors ce qu'il faut savoir c'est que déjà il y a la réforme de 2010 qui a prévu un report qui sera effectif, qui sera pleinement effectif à partir de 2017 à 62 ans. Donc déjà, en fait, il y a un report effectif. Ensuite, on ne cesse d'augmenter la durée de cotisation. Ce qui est une manière, en fait, de reculer l'âge de départ. De reculer. C'est un petit peu hypocrite parce qu'en fait, on vous dit, vous avez le choix. Non, vous n'avez pas vraiment le choix puisque si vous n'avez pas tous vos trimestres, vous subissez une décote, donc une minoration de votre pension jusqu'à la fin de votre vie. Donc oui, qu'est-ce que font les gens la plupart du temps? Ils travaillent 1 an, 2 ans, voire 3 ans de plus pour avoir tous leurs trimestres. Donc en fait, dans les faits, il y a déjà un report de l'âge de départ. Mais il faut noter qu'il y a des pays où c'est beaucoup plus net. Par exemple, la Grande-Bretagne, c'est 68 ans le départ à la retraite. C'est-à-dire il y a des pays où on dit les choses davantage que chez nous, où quand on touche à l'âge de la retraite, on met les gens dans la rue. Donc du coup, on a du mal à
à réformer les retraites, comme dit l'OCDE, elles devraient être réformées parce qu'on ne sait pas du tout comment vous allez pouvoir financer toutes ces retraites dans les années qui viennent. Alors c'est vrai que c'est une borne d'âge qui est excessivement sensible. C'est-à-dire que dès que vous touchez à l'âge de départ, et généralement effectivement c'est pour le reporter, vous avez des gens dans la rue. Clairement, l'OCDE, moi j'étais lors de la présentation là, du rapport là, dont vous faites référence, eux-mêmes ne préconisent pas d'âge pour la France parce que ils disent, dès qu'on parle d'âge, effectivement, voilà. Ah, et ils avouent également que cet allongement de la durée d'assurance repousse dans les faits l'âge de départ. Bon, et si vous aviez la retraite rapidement, Jean-Paul, vous n'auriez pas peur de vous ennuyer? Vous sauriez quoi faire? Non, pas du tout, oui. D'accord. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a, avec le nombre de chômeurs, malheureusement, qu'il y a en France, Oui. si ça permettrait quand même, si une personne part à la retraite à 60 ans, de rembaucher un jeune à la place. De libérer, mais visiblement ça marche pas comme ça, je sais pas. C'est un peu mystérieux, c'est pas aussi mécanique que ça, quoi. Et puis alors là, vous soulevez un point qui est excessivement important parce que c'est bien joli, effectivement, vous avez entièrement raison, monsieur. C'est-à-dire que c'est bien joli de repousser l'âge de départ à la retraite, mais encore faut-il être en activité. Encore faut-il travailler. Parce que le taux d'emploi des seniors en France est très, très faible. Et très faible. Alors c'est vrai qu'il a augmenté, mais enfin on partait de tellement bas que de toute façon c'était facile d'augmenter. Le fameux rapport de l'OCDE pointe lui-même que passé 60 ans, il y a 40% donc des gens qui travaillent dans la moyenne de l'OCDE. Ils ne sont que 25% en France. En France, voilà, donc c'est très peu. Merci Jean-Paul d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Merci je beaucoup. vous souhaite une bonne après-midi à Talmont, Saint-Hilaire. Maxime ? Oui, dans le rapport publié par l'OCDE, on lit aussi que les femmes en moyenne passent 27 ans à la retraite, les hommes 23 ans. Il y a une différence. Et du coup, on a une question sur Twitter avec le hashtag E1midi, question un peu provoque, j'imagine, de Timothée 115 qui nous dit « Les femmes doivent-elles contribuer plus au régime de retraite puisqu'elles en profitent plus longtemps selon le principe de parité ?» Un peu provoque, Jean-Philippe Dubosc. Alors ça, c'est de la provocation parce qu'on le sait très bien que en fait, les femmes non seulement ont des pensions plus petites, plus faibles, parce qu'elles ont des trous de carrière compte tenu de la maternité, compte tenu du fait aussi qu'elles ont des salaires qui sont moins élevés que les hommes, elles ont rarement des carrières pleines, tout ceci fait des petites pensions, et d'ailleurs, elles partent plus tard en moyenne, parce que justement, pour ne pas subir de décote, elles partent plus tard. Donc oui, effectivement, c'est de la provocation. Il y a juste, là, il se trouvait que là, ce matin, il y avait un colloque du Conseil d'orientation des retraites où j'étais. Ils ont quand même annoncé une très très bonne nouvelle. C'est qu'à partir des générations 1965, qui sont nées à partir de 1965, eh bien, les femmes vont partir plus tôt que les hommes. Et alors pourquoi ? Parce qu'effectivement les femmes travaillent davantage, ont davantage de leur trimestre, et vu qu'elles ont des trimestres pour les droits familiaux, eh bien elles vont pouvoir partir en moyenne plus tôt que les hommes. Et ça c'est une bonne nouvelle. Bonjour Patrice. Oui, bonjour. Vous êtes à Nantes ? Absolument. 58 ans vous aussi, et donc vous ne seriez pas hostile vous à ce qu'on recule l'âge de départ de la retraite ? Oui, mais alors personnellement, je pars du principe où le départ pourrait être retardé, mais sous deux réserves. Oui. Et vraiment, ça c'est important, c'est que tous les Français soient sur un pied d'égalité en matière de départ à l'âge de la retraite. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je trouve insupportable que les salariés du privé aient un départ à retraite à 62 ans et que pendant ce temps, les gens de la RATP, de l'EDF ou tous les régimes spéciaux partent à 55 ans, voire avant. Oui. Et donc, si tout le monde était à égalité sur l'âge de départ en retraite, ok, bon coup pour retarder. Deuxième réserve, il faudrait vraiment reconnaître les gens qui travaillent en pénibilité et ces gens-là les faire partir plus tôt. D'accord. Et là, ces deux réserves n'étant pas remplies, aujourd'hui, moi, je pourrais techniquement partir à 60 ans, je vais aller jusqu'à 62 ans, mais parce que je suis dans le métier dans le tertiaire et que j'ai pas un métier pénible et que je suis en bonne santé. Vous donc vous sentez encore continuer. capable de travailler, bien sûr. Exactement, mais franchement, si il y avait une vraie égalité de tous les Français au niveau de la retraite, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui seraient comme moi plutôt partants, plutôt souples. Mais aujourd'hui, moi j'en ai un peu ras-le-bol que ce soit
fois les salariés du privé qui continuent à toujours subir les réformes sur les montants de pension, sur les durées de travail, etc., etc. Et on va me rétorquer, et votre invité va probablement me dire que tout simplement les régimes spéciaux, ça y est, dans 20 ans, ils vont tous être alignés. Enfin, bon, en attendant, ils continuent à partir à 55 ans, 53 ans, etc. Et les salariés du privé, eux, à 62 ans. Et ça, c'est injuste et c'est inacceptable. Alors on écoute Jean-Philippe Dubosc. Oui, alors moi j'ai pas, vous savez, moi je travaille pour personne, hein. Moi je suis complètement indépendant, donc non, j'ai pas, j'ai pas de parole toute faite. Juste pour vous dire que oui, bien sûr qu'il y a une iniquité. Le rapport de l'OCDE l'a d'ailleurs pointé, préconise d'ailleurs effectivement un alignement. Alors là c'est pareil, ils disent là ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un régime unique, mais là ça va pas être possible parce que à cause de l'opinion publique. Donc il faudrait un alignement des règles du public sur le privé. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que vous décrivez là, en fait, ça va même empirer, puisque comme vous avez vu, l'accord Agirc-Arrco va pousser en fait les salariés à partir un an plus tard. Donc la plupart des salariés à partir de 2019 vont devoir partir à 63 ans, tandis que effectivement les fonctionnaires sédentaires pourront partir à 62 ans et les fonctionnaires actifs à 57 ans. Donc oui, effectivement, c'est un des problèmes. C'est difficile d'imaginer de toute façon que des régimes uniques régissent les situations de toutes les personnes qui travaillent dans notre société. Maxime ? Oui, une petite question d'Olivier de Modane qui nous regarde visiblement sur europe1.fr. Vivons-nous plus vieux justement parce que nous partons plus tôt à la retraite ? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux ? Alors c'est vrai qu'il y a eu des études qui l'ont prouvé, oui. Oui. Qui l'ont prouvé, effectivement. Ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a aussi les gens qui sont en activité. En fait, les seniors en activité sont en meilleure santé, mais ça ne veut pas dire qu'ils vivent forcément plus longtemps. Bon. Patrice, en tout cas, votre rêve d'égalité risque de voir le jour très 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 tard. Pas tout de suite. Vous nous entendez, Patrice? Non, je crois que Patrice est là. Oui, non, excusez-moi, je vous avais perdu quelques secondes. Oui, vous n'étiez plus avec nous, mais c'est pas grave. Et donc, oui, le rêve d'égalité, c'est pas pour demain, quoi. Que tout le monde soit au même régime, c'est pas pour demain. En tout cas, merci, Patrice, on l'a de nouveau perdu, d'avoir témoigné sur l'antenne d'Europe 1. Nous marquons un petit temps de pause et nous nous retrouvons tout de suite après. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et voici la question à nouveau que nous vous posons au 39 21 ce midi sur Europe 1. Seriez-vous prêt à partir plus tard à la retraite pour pouvoir financer notre système de retraite? Bonjour Sylvie. Alors vous nous avez appelé de Le Poire-sur-Vie, en Vendée. C'est en Vendée. Le Poiré, d'accord. Le Poiré. En Vendée, voilà. D'accord. Donc, moi, j'ai pris ma retraite donc à 61 ans et 2 mois, oui. Avec donc une retraite de 860 € après 42 ans et demi de cotisation. Oui, effectivement. Donc, je suis d'accord avec l'auditeur précédent qui parlait effectivement d'aligner tout le monde, je veux dire au moins 60 ans. Alors, bien sûr, on a toujours un peu tendance à taper sur les fonctionnaires, mais malheureusement, quand on sait qu'ils partent quand même à 50, 52 ou 55 ans, ne venez pas me dire qu'ils sont plus fatigués que des gens du privé. Allez demander à des routiers ou des gens qui travaillent dans le bâtiment ou dans l'aide à domicile dont j'ai fait partie, si on n'est pas plus fatigué. Donc là, je pense qu'on devrait quand même revoir ce système et aligner au moins tout le monde à 60 ans. Parce que les régimes spéciaux coûtent quand même 5 milliards, et ça c'est qu'une petite goutte d'eau probablement, ce qu'on pourrait gratter un petit peu partout. Et en plus, ce sont pour certains des statuts qui datent de 1945-46. Certains, oui. Donc on est quand même au 21e siècle. On est en 2015, bientôt en 2016. Donc c'est inadmissible que ça puisse continuer comme ça. Alors moi, pourquoi je suis partie à 61 ans et 2 mois? J'aurais pu travailler un petit peu plus longtemps. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'aide à domicile, nous, dans notre association, la moyenne salariale est de 800 €. Donc travailler plus longtemps pour aller gagner quoi? 5 € de plus pour ma retraite. Allez, on va aller jusqu'à 10 pour en donner un petit peu plus aussi aux impôts, sachant qu'on travaille avec nos véhicules, et petit remboursement parce que l'association ne peut pas faire plus, et qu'en plus, ce qu'on ignore beaucoup, c'est que les associations d'aide à domicile sont exonérées de la plus grosse part de cotisation vieillesse. Donc ce sont les salariés qui la payent.
Donc un déséquilibre encore à la fin du mois. Donc vous avez arrêté, Sylvie, 61 ans et 2 mois. Un peu contrainte Oui, parce que j'ai fait mes calculs. C'est ça. J'ai demandé une simulation donc à la caisse de retraite, à l'IRSEM, et à la base, ma retraite de base, on m'a dit 5 €. D'accord. Donc franchement 5 €. Et là, je viens d'avoir une grosse augmentation, 0,1%, qui me donne donc 60 centimes. Oui, ça c'est une honte. Franchement, c'est une honte. On aurait mieux fait de rien envoyer du tout et de donner l'argent au Resto du Cœur ou peut-être même à la SPA, qui est pourquoi pas. Oui, ça ajoute un peu à la colère. On peut comprendre. On peut comprendre. Restez avec nous, Sylvie. Ce qui revient souvent et spontanément quand on parle des retraites, Jean-Philippe Dubos, c'est le statut privilégié de la fonction publique. Ça, vraiment, dans toute une partie de l'opinion, ça a du mal à passer. Oui, tout n'est peut-être pas juste, d'ailleurs. On vit peut-être avec des éléments. Tous les fonctionnaires ne partent pas à 50 ans ou 52 ans. Non, mais c'est vrai que, par exemple, le Conseil d'orientation des retraites ressort toujours le même argument de dire qu'en fait, vous avez le taux de remplacement, c'est-à-dire la différence entre le dernier salaire perçu et la pension reçue, qui est à peu près équivalente entre le public et le privé. Ça, c'est quelque chose qui vous met devant tout le temps. Bon. En fait, alors d'abord, c'est pas complètement vrai. Déjà, le taux de remplacement est un petit peu plus supérieur dans le public que dans le privé. Mais surtout, l'écart va se creuser. Parce encore une fois, quand on parle de retraite, avant, il faut parler d'emploi. Et il y a le chômage des seniors qui est un véritable fléau, qui touche le privé et qui va faire que les gens vont avoir de plus en plus de mal à avoir tout leur trimestre au moment de la retraite. Et en plus, il se trouve qu'on augmente la durée de cotisation. Donc voilà, ils ont déjà des difficultés, ils sont plus en emploi et en plus on leur demande des trimestres supplémentaires. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, est différent aussi. C'est les 25 meilleures années de carrière pour le privé, alors que c'est les 6 derniers mois. Voilà, c'est ça pour la fonction publique. Voilà. Donc il y a aussi ça qui joue. Mais moi, ce que je pense, c'est que à l'avenir, l'écart va se creuser encore une fois à cause de l'emploi. Enfin, à cause du manque d'emploi, en fait. En tout cas, Sylvie, on comprend que tout ça n'est pas facile pour une retraite avoir travaillé toute une vie pour une retraite de 860 €, on comprend qu'effectivement, ça soit assez difficile à accepter. Il faut arriver absolument à remettre tout ce petit monde à plat. Les gens, le problème, c'est qu'on a affaire à des élus qui sont arc-boutés sur leur vieille position, sur leur statut, et qui veulent surtout pas que ça bouge, parce que ils défendent quoi, je veux dire, mais ils défendent rien. Je veux dire, les gens se rendent bien compte quand même de ce déséquilibre, et après, on en arrive à avoir une certaine animosité vis-à-vis des fonctionnaires. D'accord. Bon, et la retraite est quand même agréable, Sylvie ? La retraite est agréable, heureusement, parce que j'arrive, je bouge encore pas mal, heureusement pour moi, malgré un métier qui était difficile. Mais voilà, je suis très jardinage et très bricolage. Bon, je vous souhaite une bonne journée au Poiré-sur-Vie, Sylvie. Merci de m'avoir appelé. C'est très gentil d'avoir appelé Europe 1. Oui, un dernier mot, Jean-Philippe Dubosc ? Non, c'était que je voulais lui demander si elle ne parlait que de la retraite de base. Parce que souvent, en fait, les gens, quand ils vous disent leur retraite, je dis pas, effectivement, il y a malheureusement des petites retraites, mais en fait, ils vous parlent uniquement de leur retraite de base. Il ne faut pas oublier la complémentaire. Il faut savoir que là où les complémentaires, puisque si vous êtes 4, vous en avez 2, eh bien, représentent de 30 à 60% de la pension globale. Et ça, les gens, ils l'oublient. Donc voilà, c'était juste... voilà, mais on lui demandera pas parce que là, parce qu'elle est partie. Voilà, une autre fois. Merci Jean-Philippe Dubosc, rédacteur en chef du site toutsurlaretraite.com, et nous reprenons demain ce dialogue à 13h10. Voici le programme jusqu'à 14h sur Europe 1. Dans 2 minutes, ce sera Mathieu Noël dans ce studio et toute la bande des découvertes pour nous parler d'un dessin animé, d'un bronzé et de rock'n'roll. À tout de suite sur Europe 1.